Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. Bonjour à notre invité qui est en studio, Laurence Rossignol, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice PS, co-rapporteur d'un rapport sur la menace masculiniste. On va en parler avec vous. Moi je voulais vous remercier, vous féliciter parce que ça fait des années que vous vous battez aux côtés des femmes, pour les droits des femmes, que vous êtes là, toujours là, debout, que vous ne lâchez pas, que vous avez une parole libre. Et donc on va parler de ce poison qui infiltre la société française. C'est ce que dit ce rapport au Sénat. On va en parler. 3 sénatrices vous et 2 autres sénatrices qui en appelaient à combattre cette idéologie. On va en parler dans un instant avec vous, Félix Mathieu. Vous allez nous exposer ce dont il est question. À 11h, dans nos débats, nous parlerons de la canicule, de ces personnes âgées qu'on a et pas que d'ailleurs, il faut le dire, qui sont décédées à cause de la chaleur. Et puis d'autres sujets évidemment comme tous les jours, la correction du bac, les consignes du ministre de l'Éducation sur l'orthographe n'ont pas été appliquées. Ce matin, c'est un article du Figaro qui nous l'apprend, je vous conseille de le lire. On explique que les inspecteurs d'académie ont recommandé aux enseignants de lire à haute voix les textes et qu'à partir du moment où c'était compréhensible, il fallait donner la moyenne. Bref, on y reviendra tout à l'heure. Dans le zapping, Gilles ? Dans le zapping, moi aussi, je vais vous parler de la canicule, Valérie. Mais cette fois-ci, on va se demander si les bonnes résolutions vont suivre. On se rappelle du Covid, on a tous dit qu'on irait au marchand du coin aller chercher notre nourriture. C'était des vagues promesses. Est-ce qu'on va tout oublier une fois que la canicule sera passée? Témoignez au 0826 300 300. Est-ce que on vous fait des fausses promesses sur la clim et autres? Et puis on parlera également de David Guiraud, le maire éléphiste qui a refusé que donner le nom de Samuel Paty à une école. Ça a été une décision pour lui un peu compliquée. 0826 300 300. On va y revenir. Le masculinisme, donc je le disais, un poison qui infiltre la société française, selon donc ce rapport du Sénat. De quoi s'agit-il, Félix Mathieu ? D'une idéologie misogyne créée un peu en réaction pour contrer le féminisme. On en a vu la version extrême avec les incels, ces ados, ces célibataires involontaires comme ils s'appellent, qui grosso modo accusent les femmes pour leur frustration sexuelle. Il y a déjà eu quand même des attentats aux États-Unis, au Canada, par des jeunes hommes comme ça qui se revendiquaient de cette mouvance incel. En France, l'été dernier, comme le souligne ce rapport, le parquet national antiterroriste a mis en examen un lycéen de 18 ans soupçonné de vouloir possiblement attaquer des femmes au couteau. Ça peut aller jusque-là. Les renseignements intérieurs ont dans le viseur une dizaine d'individus de moins de 21 ans susceptibles de radicalisation violente comme ça sur le thème du masculinisme. Et alors le rapport décrit un écosystème insidieux avec les codes de la culture Internet. Les mèmes, vous savez, c'est ces blagues pour initier sur les réseaux sociaux, les vidéos courtes des contenus masculinistes très portés par l'algorithme des plateformes qui privilégient les contenus clivants. Sur TikTok, sur YouTube Shorts, un jeune homme se retrouve avec des contenus masculinistes au bout de 23 minutes seulement en moyenne, selon une étude britannique citée par ce rapport sénatorial. Ensuite, on a un engrenage, un endoctrinement proche des dérives sectaires, selon ces 3 sénatrices, dont notre invitée, 3 sénatrices de 3 groupes politiques différents. Elles formulent 24 recommandations pour répondre à ce danger masculiniste. Voilà, Laurence Rossignol, donc sénatrice PS, vous êtes co-rapporteur de ce rapport sur la menace masculiniste. Ce n'est pas anecdotique, on pourrait imaginer que ce sont des hommes comme ça, par-ci par-là, qui effectivement en réaction à une forme à la réaction à MeToo, une forme de libération justement de la parole des femmes. C'est beaucoup plus organisé. Racontez-nous un petit peu ce qui a été pour vous le point de départ de cette enquête, de ce rapport que vous avez fait. Alors, c'est la délégation droits des femmes du Sénat qui a conduit cette enquête, cette mission d'information, comme on l'appelle. On a travaillé pendant 8 mois. Sur ce sujet. Quel a été le point de départ? Nous, délégation droits des femmes, on élabore, on observe les politiques publiques favorables à l'égalité entre les femmes et les hommes et aux droits des femmes, et aussi le contexte, l'écosystème qui serait défavorable, qui menacerait nos avancées. Et les masculinistes sont clairement identifiés comme étant les nouveaux antiféministes. C'est-à-dire qu'en fait, aussi loin que remontent les revendications et les progrès dans l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a eu une réaction. Il y a eu des hommes qui ont critiqué, on se rappelle ce qu'ont subi les femmes qui défendaient le droit de vote.
pour les femmes, qui étaient accusées d'être de ne plus être des femmes, en gros. Bref, il y avait tout un mouvement avec des caricatures. À chaque étape de l'avancée des droits des femmes, il y a eu des et les derniers qu'on a clairement identifiés, ce sont ce qu'on appelait les pères sur les grues, c'est-à-dire ces hommes qui contestent le fait que après une séparation, leur ex ait été chargé de s'occuper des enfants, alors que le plus souvent dans ces dossiers, on trouve des faits de violence antérieurs, ce qui a amené à la décision des juges. Et donc c'est toute une idéologie qui consiste à expliquer qu'en fait les hommes souffrent, qu'il y a un mal-être des hommes, qu'ils sont menacés, contestés dans leur place, et leur place étant la supériorité sur les femmes et la perpétuation de la domination masculine. Donc c'est un mouvement qui est un mouvement de restauration de la hiérarchie des sexes et des privilèges des hommes sur les femmes. Ce qui est un peu différent cette fois-ci, c'est que ce mouvement, il va au-delà du comptoir du PMU. Oui. Ce mouvement, il se propage par les plateformes et les réseaux sociaux. Donc sa puissance de tir est mondiale, elle concerne l'ensemble des démocraties, c'est-à-dire l'ensemble des pays qui laissent un accès libre à Internet et aux plateformes. Et il s'est particulièrement développé au cours des 3 dernières années avec un focus particulier, mais j'y reviendrai, sur ce qui se passe depuis le 2e mandat de Donald Trump. Ce qui fait aussi la force de ce mouvement, c'est que vous l'avez dit il y a un instant, on reprend l'expression, c'est un bar à salade, le masculinisme. C'est-à-dire que c'est une idéologie, un projet de société, mais des clés d'accès totalement variées et parfois même contradictoires dans la manière dont ça s'expriment les influenceurs sur les plateformes. Il y a d'abord quelque chose qui est un peu nouveau par rapport à ce que j'évoquais sur les mouvements antiféministes précédents, c'est l'exacerbation de la virilité. Le masculin a des muscles. Voilà, et il travaille ses muscles et il les montre. Donc on a tout un business qui part un peu en fait du développement personnel. L'idée étant assez simple, t'as pas de copine, ça va pas avec les femmes, c'est pas de ta faute, tu es pour rien, c'est de la faute des féministes qui ont rendu les femmes infréquentables, très exigeantes. On retrouve tous les poncifs de la misogynie. Mais c'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est une provocation. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai que les femmes Est-ce que vous pensez que certains hommes peuvent, pas forcément dans leur virilité, pas forcément dans la domination, mais à un moment se disent je ne sais plus comment parler aux femmes? Non, je pense qu'il y a des hommes qui savent pas parler aux femmes. Je pense que les relations entre les sexes sont pas toujours simples, qu'elles ne l'ont jamais été. La littérature, depuis des siècles, raconte ça. Et que aujourd'hui, c'est vrai que les femmes ont des exigences de respect, d'égalité, de droit, qui probablement perturbent des hommes qui pensent qu'une femme, c'est un peu comme une voiture, quoi, qu'on possède une femme comme on possède une voiture. Vous parlez des réseaux sociaux aussi, ils existent. J'ai été voir un peu sur les réseaux sociaux. Certains ont 2 millions, alors c'est pas l'audience qui fait, mais ils ont 2-3 millions, ça veut dire qu'ils ont une écoute quand même. Ah mais oui, s'ils n'avaient pas une écoute, on n'en parlerait pas, on n'aurait pas fait. Franchement, si c'était si c'était 10 oiseaux sur les réseaux sociaux qui racontent ça sans que personne les écoute, on n'en parlerait même pas. C'est ce que vous montrez d'ailleurs dans le rapport, c'est pour ça que vous en êtes saisi, c'est que c'est un groupe, c'est homogène, c'est-à-dire c'est homogène, c'est le bar à salade, c'est ce que vous dites, mais il y a une dynamique réelle qui est là. Alors, il y a une dynamique réelle qui est là, qui est une dynamique qui s'insère dans une dynamique plus globale qui est celle du suprémacisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la planète, se développent les discours antidémocratiques au sens c'est des discours qui remettent en cause le fondement de l'égalité entre les êtres humains et les citoyens, et qui propage racisme, antisémitisme, homophobie, transphobie et misogynie. Tout ça circule, tout ça est fluide, tout ça est poreux, pour tout vous dire. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on s'adresse aux jeunes garçons. Et c'est ce que vous disiez à l'instant. Vous savez, un adolescent,
il est pas rare quand même, quelle que soit sa génération, que le premier contact avec les filles et la découverte de la vie amoureuse soit un peu compliqué. En gros, tu t'es pris un râteau par une fille, c'est pas forcément parce que tu t'y es mal pris, c'est pas forcément parce que en fait elle a le droit de pas vouloir aussi, c'est sa liberté. C'est juste parce que maintenant les filles s'autorisent des trucs qu'elles s'autorisaient pas avant. C'est ça quand même le fondement d'une partie de la popularité de ces discours. Et puis il y a aussi tout ce qui est autour du développement personnel. On va t'expliquer comment devenir un homme vrai. Donc des muscles, ça c'est très important. Après il y a un business. Donc ils vendent des formations, ils vendent des stéroïdes, ils vendent tout un tas de choses, ils vendent du coaching. Et donc là il y a de l'argent qui rentre. Donc plus il y a d'argent qui rentre, plus les plateformes vont pousser avec les algorithmes ce type d'influenceurs, de discours. Et puis vous avez des discours qui sont très clairement, vous l'avez évoqué un instant, très clairement des discours agressifs à l'égard des femmes et qui donnent aux garçons des combines, des conseils, comment séduire. Alors, on en a vu un se promener sur les réseaux sociaux là et à Paris. L'américain clavicular qui était. Alors là, c'est un phénomène. Quand même. Mais c'est une tendance du masculinisme qui consiste à aller voir les filles en fait à faire des agressions sexuelles. Voilà, ou sexistes, et à montrer que c'est comme ça qu'on drague les filles, parce qu'en fait, c'est ce qu'elles aiment, c'est être matées. Voilà, c'est ça qui est à la base de ça. Puis après, il y a toute une série de recommandations qui vont marcher aussi peut-être chez des ados ou chez des jeunes hommes. Vous avez par exemple, t'es un garçon, on n'a pas demandé de débarrasser la table, c'est une tâche de fille. Tout ça consiste à réinstaller le rapport. La différence il y a un discours très simple, on pourra peut-être, je vous reposerai les questions après la pub. Il y a beaucoup de masculinistes, parce que j'ai un peu travaillé ce week-end, qui disent c'est dans l'ordre des choses. Regardez les animaux, c'est dans nos gènes. Je vous laisserai répondre après. On va y revenir, puis vous allez évoquer aussi les recommandations et celles qui vous semblent les plus urgentes. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio, nous parlons donc de ce rapport rendu au Sénat, co-rapporteur de ce rapport Laurence Rossignol, sénatrice PS, qui nous parle de cette menace masculiniste. On a une réaction, Hakim qui est en ligne avec nous. Bonjour Hakim. Hakim, vous êtes là ? Non, il n'est pas encore là. Alors, j'en Gilles profite pour reposer ma question. voulait réagir. Qu'est-ce que vous répondez à ceux je joue l'avocat du diable, que c'est dans les gènes, que dans le règne animal, l'homme est plus fort que la femme. Le mâle est plus fort que la femelle. Et d'ailleurs, certains masculinistes appellent la femme femelle. Quand on regarde certaines vidéos, vous leur répondez quoi quand ils vous disent c'est dans la nature des choses? Toute l'histoire de l'humanité depuis quelques siècles consiste à s'émanciper des inégalités naturelles. D'autant que ces inégalités naturelles, elles ne sont pas si naturelles que ça, elles sont aussi culturelles. Parce que les inégalités naturelles, là vous évoquez la supériorité des hommes sur les femmes, mais vous avez aussi la supériorité des blancs sur les non-blancs. Tout ça est défendu par les mêmes gens comme étant des inégalités naturelles. Et on sait que ce ne sont pas des inégalités naturelles, mais des inégalités qui sont construites historiquement. Et par ailleurs, que dire aux hommes qui vous racontent ça, si ce n'est que ils se font embarquer dans quelque chose qui va pas les aider dans la vie. C'est surtout ça. C'est-à-dire que penser ça va pas les aider à être heureux, à construire une relation avec les femmes du 21e siècle, dans le cas avec les Françaises du 21e siècle, qui, elles, aspirent à l'égalité, au partage, et que c'est le fondement de la démocratie, l'égalité et le partage. Donc, et puis souvent, les garçons qui vous disent ça sur les inégalités naturelles pourraient eux-mêmes souffrir d'être pas tout à fait égaux, soit à d'autres hommes beaucoup plus forts qu'eux, et soit même à des femmes beaucoup plus fortes qu'eux. Donc c'est totalement régressif, et je pense que c'est difficile de me conduire cette discussion-là avec des gens qui ont la tête, remplie. Ils sont sous emprise de ces propos-là. C'est ça le problème. C'est que ces propos sont sous emprise parce que les algorithmes sont là pour les conforter. Une auditrice dit Gilles, vous ne pouvez pas comparer les animaux avec les humains, s'il vous plaît. C'est pas moi qui compare, je raconte c'est les masculinistes. Bien sûr, mais effectivement. Allez sur les sites des masculinistes. C'est pas. Alors, Hakim est en ligne avec nous et Hakim, bonjour. Vous êtes allé sur des sites, vous êtes tombé sur des contenus, plus précisément masculinistes sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, je suis tombé dessus. Et alors?
Et alors, c'est vrai que c'est effrayant pour l'avenir. Moi, j'ai une jeune fille de 15 ans. Et ça me fait peur, quoi, quand j'entends des discours comme ça. En fait, ils sont très structurés. Ils ont verbalisé, ils ont formulé des concepts qui, sans doute, maintenant, sont en train j'allais dire de faire mouche, mais de semer les graines pour demain. Ouais. Alors, je voulais demander à votre intervenante, qui s'est très très bien exprimée, je voulais lui demander... est-ce qu'il y a des femmes, selon elle, qui participent à ça? Et la deuxième chose, il m'a semblé comprendre que ça venait aussi des mouvements d'extrême droite américains. Alors, peut-être Laurence Rossignol répondre. Oui, est-ce qu'il y a des femmes, oui, qui sont... Oui, malheureusement, oui. Il y a toujours eu des femmes, et il y en a toujours, qui font pour des raisons diverses, peut-être parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, ce qu'il y a de moins ce qui demande le moins de courage, je crois, qui font le choix d'accompagner le système dominant tel qu'il est, bien sûr, parce qu'elles pensent qu'elles pourront négocier avec les hommes. C'est souvent pour ces raisons-là. Mais bien sûr, oui, il y a des femmes qui accompagnent ça. Il y a même un mouvement aux États-Unis les tradwives. Voilà. Vous avez le mouvement des tradwives aux États-Unis. Elles se sont réunies la semaine dernière. Elles étaient 3000, je crois, à expliquer qu'elles sont bien plus heureuses à la maison derrière le fourneau. Derrière le fourneau. Voilà. Oui. Par ailleurs, je pense que je vais faire un petit pas de côté sur ce sujet-là. Je pense que à force de demander beaucoup aux femmes, c'est-à-dire à la fois de mener des carrières professionnelles, de mener des vies professionnelles, de continuer de prendre en charge la majorité des tâches domestiques, ménagères et l'éducation des enfants, à un moment donné, il y a une fatigue. Et cette fatigue-là, il faut la prendre en compte et il faut y répondre par l'égalité domestique, par l'aménagement du travail pour les parents de jeunes enfants, de crainte que ces femmes trouvent qu'à un moment donné lâchent l'affaire. Elles se disent voilà, c'est trop dur en fin de compte ce qu'on nous demande. Je suis mieux dans ce confort-là. Je pense qu'il faut avoir quand même en tête que l'égalité entre les femmes et les hommes, elle suppose des politiques publiques extrêmement volontaristes pour l'accompagner. Elle suppose aussi que les hommes y participent, et certains y sont prêts, certains le font très bien, et d'autres y résistent. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était sur la porosité avec l'extrême droite. Alors, l'ultra-droite, c'est certain. Par ailleurs, en France, le premier homme politique masculiniste qui a écrit, il s'appelle Éric Zemmour. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Premier Sexe. Et dans ce livre, il théorise la domination des hommes sur les femmes et l'infériorité des femmes. Et en plus, il explique que si les sociétés vont mal, c'est à cause des féministes et de l'égalité. Donc, oui, c'est lié à l'ultra-droite et à l'extrême droite, incontestablement. Et ce qu'on sait, c'est que les algorithmes vous amènent, quand vous voyez des vidéos masculinistes, après, si vous en regardez, il va vous apporter des vidéos racistes, antisémites, transphobes, homophobes. Et on sait aussi que depuis la deuxième élection de Trump, en fait, depuis que la Silicon Valley a rejoint politiquement Donald Trump, il s'est passé quelque chose sur les plateformes. Par exemple sur X, chez Musk. Avant, on pouvait leur reprocher d'être indolentes, inactives dans la modération. Et on pouvait considérer qu'ils faisaient rien, qu'ils s'en fichaient. Depuis que Musk dirige X, par exemple, on sait que les algorithmes propulsent ces contenus et les donnent à voir. Donc on est passé de l'indolence ou de l'inaction à l'action, quelque chose de très actif. Et ce que on est allé dans nos 8 mois de travail, on a passé quelques jours au Québec, puisque le Québec est le pays très en avance. Et pour cause, ils ont eu le premier attentat masculiniste avec 14 victimes en 89. Et donc, ce que disent les Québécois qui travaillent là-dessus, ils disent en fait, le masculinisme est un des... Alors, est-ce qu'on dit des chevaux de Troie ou des chevals de Troie? J'ai toujours le doute. On dit est un cheval de Troie parmi d'autres. Voilà, on va dire parmi d'autres. Est un cheval de Troie parmi d'autres, mais de l'extrême droite. De l'extrême droite et d'un mouvement dont la cible est plus globalement la démocratie
Et c'est une des clés d'entrée dans un mouvement antidémocratique. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez, on a une auditrice me dit mais nous ne sommes pas aux États-Unis, sauf que ce qui se passe aux États-Unis arrive et qu'aujourd'hui avec la porosité, les réseaux sociaux, ça arrive. Une auditrice me dit poser la question sur 50 nuances de Grey. Est-ce que le succès de ce livre et le succès de cette littérature, on évoquait, alors on va pas forcément faire le rapprochement avec le porno, mais on peut le faire aussi, concourt à ce discours masculiniste. Alors, je ne sais pas si ça concourt au discours masculiniste, parce que c'est antérieur. En tous les cas, ça concourt, comme le porno, à des représentations de la sexualité qui sont des représentations défavorables aux femmes et fondées sur la violence à l'encontre des femmes. Après, moi, je suis pas une ligue de vertu, je suis pas présidente d'une ligue de vertu. Que les êtres humains aient besoin de lire des choses pour alimenter des fantasmes, incontestablement. La lecture, pour tout vous dire, me gêne beaucoup moins que l'image. Oui. Ce qui pose problème, c'est l'image. C'est les gamins. Écoutez, je connais peu de gamins qui, à 10 ans, soient mis à lire les 50 nuances de Grey. Ou le Marquis de Sade. Ou le Marquis de Sade, voilà. Mais en revanche, des gamins qui, à 10 ans, sont exposés au porno et au masculinisme, ça c'est vrai. Légion. Il nous reste beaucoup. Les préconisations. Les préconisations, effectivement, il faut en parler. J'y vais vite. C'est une bataille culturelle et politique qui se mène par les masculinismes. Il faut donc y répondre par une bataille culturelle, une contre-offensive culturelle et politique. C'est pour ça que notre rapport promeut d'abord une prise de conscience collective, et je remercie la presse qui, depuis une semaine, nous donne beaucoup l'occasion d'aller expliquer aux gens en quoi cette affaire-là est dans leur vie. Il faut aider les parents, il faut aider les sœurs, les petites copines, les femmes qui vivent avec des gamins sous emprise masculiniste. Il faut apprendre à décoder les signaux faibles. On l'a appris avec la radicalisation de djihadistes à partir de 2015. On sait comment se font les process de radicalisation et de dérive sectaire. Tous ces outils-là, il faut les réinvestir dans le masculinisme et dans le soutien par la parentalité aux parents. Il faut que l'école, les fameux cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, dont on nous dit chaque année que cette année ils vont être tous faits et qui ne sont toujours pas assurés dans les établissements scolaires, le soient, parce que c'est un des moments où on peut parler avec les garçons. Il faut beaucoup parler, en fait, et il faut que l'école soit le premier lieu où on discute de ça. C'est les cours des parents. Oui, pour rajouter à ce que dit Valérie, il y a aussi des pratiques culturelles où dans certains pays, la femme, dans son rôle de femme, dans la culture du pays, fait que c'est l'homme qui domine. Alors, comment enlever un esprit culturel? Alors, on va pas revenir au mariage arrangé, mais c'était un peu la même idée. Et c'est vrai qu'on a plusieurs pays dans lesquels incontestablement, la culture fait que la femme. Bon, on va c'est vrai, mais le nôtre n'est pas. Le nôtre, c'est différent. Bien sûr, mais chez nous aussi, la domination masculine résiste et s'organise aujourd'hui pour résister à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, juste pour vous, quelles sont les mesures qui sont prioritaires? Vous l'avez dit, l'éducation, évidemment, mais plus concrètement... Il faut taper les réseaux. Oui. Je veux dire, pardonnez-moi de la trivialité de ma phrase. Clair. Faut affronter ce qui nous attend. C'est un bras de fer terrible avec les plateformes et les réseaux sociaux, puisque leur objectif est de démanteler les démocraties. C'est l'interdiction ? Alors, déjà, moi, je soutiens l'interdiction des réseaux aux jeunes de moins de 15 ans. Déjà, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, nous avons tout un tas d'outils juridiques, judiciaires, qui nous permettraient de pénaliser tous les contenus qui portent atteinte à la dignité des femmes. Il faut les mettre en place. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez de moyens d'enquête et d'intervention à l'égard des plateformes et des réseaux pour que nous puissions engager tout ça. Nous proposons par exemple, parce qu'aujourd'hui il faut passer devant le juge, nous proposons que l'amende contravention pour outrage sexiste qui existe dans la rue soit aussi déployée sur ce qui se passe sur le net. En fait, on a un principe de base, c'est que tout ce qui est interdit hors ligne doit être interdit en ligne. Et il faut démultiplier les moyens de contrainte, de sanctions et d'interdiction si les sanctions ne sont bien entendu pas respectées. Mais ceci dit, je parle de ça à propos du masculinisme, mais on peut en parler à propos de l'information, on peut en parler à propos de la science, de l'objectivité de la science, l'opinion contre la vérité. C'est, à mon avis, ce qui est devant nous
pour défendre la démocratie, c'est l'affrontement avec les réseaux sociaux et les plateformes. Vous faisiez allusion à ce qui s'était passé à Montréal, parce qu'un auditeur me dit que ce n'est pas cela. Si, c'est ça. C'est la tuerie de l'école polytechnique, je m'en souviens très bien, en 89, où un homme a abattu 14 personnes. Il a tué 14 femmes au motif qu'il souhaitait tuer des femmes. C'était en 89. Donc rappelez ce fait. C'était l'université, la tuerie de l'école polytechnique de l'université de Montréal. Donc on passe au meurtre, oui, on veut tuer des femmes. Oui, allez-y. Non, dire que, à l'égard des pouvoirs publics en France, il y a des bonnes nouvelles quand même dans ce rapport. C'est que les pouvoirs publics, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, ont pris en compte cette menace masculiniste. Aujourd'hui, vous avez des fichiers S masculinistes. Parce que dans le mouvement des les incels, c'est-à-dire les célibataires involontaires, ceux qui pensent que s'ils réussissent rien dans la vie, c'est à cause des femmes, ce mouvement-là, il va jusqu'aux actes terroristes. C'est-à-dire on évoquait il y a un instant l'école polytechnique, mais il y en a aussi eu aux États-Unis, au Colorado, je crois, aux États-Unis, en France, il y en a eu un déjoué, et la semaine dernière, un nouvel acte de ce terroriste a eu lieu encore au Québec. Donc, il y a une vraie vigilance. La protection judiciaire de la jeunesse est aussi très formée là-dessus. La DGSI, le Parquet national antiterroriste. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Mais il faut avoir en tête qu'il y a ce risque terroriste qu'on identifie, et puis il y a ce que j'appelle le terrorisme domestique, le terrorisme familial, le gars qui va sentir autorisé à dire à sa sœur, tu peux pas sortir habillé comme ça, t'as l'air de moins que rien. Oui, c'est ce que je disais, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Tous ces conseils qu'on donne aux garçons pour qu'ils soient bien les plus forts dans leurs relations amoureuses ou dans leurs relations avec les femmes de leur famille. Et ça, c'est pour moi le terrorisme du quotidien. Et là, il faut aussi intervenir là-dessus. Merci beaucoup, Laurence Rossignol. Donc, je rappelle que vous êtes sénatrice PS, co-rapporteur d'un rapport sur la menace masculiniste. C'est disponible sur les réseaux. Allez regarder, allez jeter un coup d'œil. C'est important de comprendre ce qui se passe et de comprendre ce mouvement. Merci à vous. Merci et on se retrouve dans un instant. 10h midi, mettez-vous d'accord.